nouvelle théorie sur le chapitre 909 de One Piece. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette théorie n'est pas une review, mais une théorie sur le Wano Kuni. Et vu que le chapitre 909 de One Piece est basé sur le début de l'arc Wano Kuni, j'en ai profité pour vous faire une théorie dessus. Alors bien sûr, la théorie sur Aokiji et les révolutionnaires arrive bientôt, alors ne vous inquiétez pas, cette vidéo est juste un petit bonus pour les vacances. Bon allez, trêve le blabla, c'est parti pour la théorie sur le déroulement de Wano Kuni. C'est parti! Alors tout d'abord, pour que vous compreniez cette théorie, je vais d'abord vous parler du parallélisme des arcs de One Piece. Et pour cela, je vais couper en deux l'histoire de One Piece. Donc la première partie sera sur tous les arcs de One Piece avant Marineford, et la deuxième partie sera sur tous les arcs de One Piece après Marineford. Alors tout d'abord, nous avons l'arc Arlong Park, qui correspond à l'arc de l'île des hommes poissons, car ces deux arcs sont basés sur les hommes poissons. Ensuite, nous avons l'arc Alabasta, qui correspond à Dressrosa, car c'est dans ces deux arcs que les Mugiwara combattent tous en 1v1 avec un antagoniste de l'arc, comme Luffy qui combat toujours le boss des antagonistes, comme Crocodile dans l'arc Alabasta ou Doflamingo dans l'arc Dressrosa. Nous avons ensuite l'arc de l'île céleste Skypiea, qui correspondait à l'arc Zou, car les deux îles sont en hauteur, il faut donc monter pour aller dessus. Puis nous avons l'arc Water 7 et Enies Lobby, qui correspond à l'arc Totland, car c'est dans ces deux arcs que Luffy dévaste toute une île ou tout un territoire. Et nous avons donc ensuite l'arc Trailer Bar qui correspond à l'arc Wano Kuni en suivant ce parallélisme. Et donc c'est comme ça que l'on va pouvoir deviner comment se déroulera l'arc Wano Kuni qui correspond donc à l'arc Trailer Bar. Alors tout d'abord, si l'arc Wano Kuni correspond à l'arc Trailer Bark, cela veut donc dire qu'il y aura plusieurs antagonistes dans l'arc Wano Kuni, car dans l'arc Trailer Bark, il y avait Gecko Moria, Oz, Absalom, le docteur Hawkback, Perona, Ryuma et tous les morts vivants. On peut donc supposer que le shogun de Wano Kuni correspondra à Ryuma, qui était un très bon sabreur auparavant. Oz pourrait correspondre à Kaido, car ils sont tous les deux géants et très puissants. Ensuite, nous avons Gecko Moria, qui pourrait correspondre à Big Mom, car on sait grâce au chapitre 907 de One Piece que Kaido a une dette envers Big Mom, et donc Big Mom pourrait commander Kaido lors de la bataille de Wano Kuni, comme dans l'arc Trailer Bark, où Gecko Moria commandait alors Oz. Et le docteur Hawkback, Absalom et Perona pourraient être les trois calamités de Kaido, car dans l'arc Trailer Bark, le docteur Hawkback, Absalom et Perona étaient tous les trois commandés par une seule personne, qui était leur maître, comme les trois calamités avec Kaido, qui est leur capitaine. Donc pour la bataille de Wano Kuni qui opposera les Mugiwara avec Nekomamushi, Inuarashi, Kinemon, Kanjuro, Raizo et l'équipage du Yertz contre Big Mom et son équipage, Kaido et ses trois calamités avec son équipage et le shogun de Wano Kuni. Et je pense que c'est Kaido, Big Mom et le shogun de Wano Kuni qui gagneront le premier combat, et suite à ce combat, Kizaru mourra en laissant derrière lui tous les soldats de la marine. Et d'un autre côté, c'est après cette défaite que Luffy, son équipage et l'équipage du Yertz s'entraîneront avec Scopper Gaban et des samouraïs de Wano Kuni pendant au moins 8 ans, car Luffy ne pourra jamais être le roi des pirates à seulement 25 ans. Je pense que pendant cet entraînement, Luffy, Brook, Chopper, Nico Robin et Law apprendront à éveiller leur feu des démons, et les autres s'amélioreront encore et encore dans leur technique de combat. Après ce long entraînement, Luffy provoquera Kaido et Big Mom pour qu'ils reviennent combattre contre lui, et c'est à ce moment que les Mugiwara et leurs alliés, dont l'équipage du Yertz et les samouraïs de Wano Kuni, gagneront enfin le combat grâce à leur entraînement, qui a servi à Luffy à se transformer en une nouvelle forme plus forte et qui dure plus longtemps, comme à Trailer Bark quand Luffy s'est transformé en Agmar Luffy. Et c'est grâce à cela que Law réussira à devenir empereur à la place de Kaido, et Luffy à la place de Big Mom. Et aussi que Smoker deviendra alors amiral de la marine à la place de Kizaru. Et voilà, la théorie sur le déroulement de Wano Kuni est terminée. Bien sûr, je pense que l'arc Wano Kuni durera environ 120 chapitres, car on sait que c'est l'un des derniers arcs de One Piece. J'espère que la vidéo t'aura plu, car c'était pour moi la théorie la plus dure à mettre en place et à écrire. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, et si mon contenu t'intéresse, tu peux toujours t'abonner à la chaîne. Bon allez, je te laisse, ciao.